Bonjour et bienvenue dans cette 8e partie du tutoriel consacré à la modélisation de A à Z du robot R2D2 de Star Wars. Donc aujourd'hui nous allons continuer un petit peu la modélisation dans un restant. Donc aujourd'hui on va faire cette partie là, voilà cet élément qui est là, qui se met ici et qui permet la rotation du bras par rapport au pied de R2D2. Donc on va essayer dans la mesure du possible d'aller modéliser cette pièce sur laquelle debout là on va falloir mettre deux sorties pour mettre les câbles qui se relient à la batterie. Voilà, donc on est parti. On va se mettre attendez, avant faut que je aille sur attendez, avant toute chose on va se mettre sur la vue 7 ici avant de commencer quoi que ce soit. On va se mettre sur la vue 7 et on va déplacer cette partie G pour qu'on soit bien. Donc, je rappelle, on maintient Shift pour diminuer l'effet. Voilà, là on est pas mal, on va peut-être un petit peu à gauche. Voilà, là on est bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur dessus et comme ça on peut plus sélectionner cette partie. On va à présent continuer la modélisation. Donc on va aller ici, on va commencer sur la vue 1. Faut bien commencer quelque part. Sur la vue 1. Donc sur la vue 1, on va partir un petit peu de ce qu'on a déjà modélisé. C'est-à-dire qu'on va repartir de cette vue-là, des éléments qu'on a modélisés ici. Et on va continuer un peu la modélisation en fait. On va sélectionner donc cette partie. On va faire un contrôle. On va d'abord passer en mode Edit. Voilà. On va sélectionner toutes les faces qui sont à l'intérieur. Donc C. Bien sûr, celle-ci, on n'a pas besoin, celle du dessus là. On va y arriver. Celle-ci, j'en ai pas besoin, donc Shift, voilà. Celle-ci, donc C, j'ai besoin de tout ça, C, on va sélectionner ça aussi. Je regarde si on n'a rien oublié. Ça a l'air d'être bon, on va regarder l'autre côté. Pour moi, c'est bon, on a tout récupéré. Donc, ce qu'on va faire, on va se remettre déjà sur la vue 1. Et ici, on va venir faire un Shift D. On va faire un clic et P, sélection. Avant, on va s'assurer d'abord qu'avec un petit G7, oui, on a bien dupliqué. Et là, on fait un clic, un P, sélection, pour mettre sur un autre élément. Ensuite, on va passer en mode objet, tabulation, mode objet. On va sélectionner justement cette partie-là. On va faire Z, on passe en mode Edit, fil de fer déjà, et tabulation, mode Edit. Voilà. Alors, on va partir là-dessus. Par contre, on va peut-être sélectionner l'image arrière parce que vous voyez qu'il y a un léger décalage. Alors, je sais pas, sur certaines vues, il y a des décalages, sur d'autres, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est la vue. C'est les deux vues d'ailleurs. Alors, on va sélectionner ici, c'est arrière et face. Donc, vous voyez, je sélectionne les petites flèches là pour pouvoir sélectionner les vues. On va passer sur tabulation, on va passer sur mode objet, on va sélectionner une des vues, n'importe laquelle, et on va faire un petit GX, on maintient la touche Shift et on va pouvoir déplacer pour que on vienne retrouver un petit peu notre forme qui se situe ici. On va hop, passer sur l'autre vue, donc G, là on va faire G tout court, on maintient Shift et on va venir pareil s'aligner ici, comme ça on aura quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, quelque chose comme ça. On va pouvoir décocher ces petites flèches là
et on va resélectionner notre forme qui va nous servir. Donc là, on va déjà faire un petit SZ pour en fait lui faire un petit jour par rapport à ce qu'on avait fait juste avant. Donc on va faire un SZ, mais alors vraiment léger, on maintient Shift et on fait vraiment léger. Voilà. Allez, il faut quand même que ça se décolle. Voilà. Voilà. On a fait un petit jour. Voilà. Et bien, si on zoome, on a un petit jour ici, ici aussi. C'est pour qu'on voit bien que c'est pas la même. C'est deux pièces différentes. On peut se mettre maintenant sur la vue 3 et on va pouvoir modéliser. Donc on se met sur la vue 1 et c'est parti. Hop, on passe sur tabulation, sur mode edit et on va passer sur CTRL Tab, arrête. On va maintenant, hop, alors CTRL Tab, vertex plutôt. On va sélectionner avec C les vertex qui sont là. On va faire un EX et on va venir se placer ici. CTRL Z, non, X, on va venir, on appuie sur la touche CTRL et on va venir claquer ici. X encore, et on refait, on appuie sur la touche CTRL, on vient ici. On va appuyer avec C, on va sélectionner ces deux choses. Alors si vous voyez bien, on a bien sélectionné, on a fait toutes ces pièces là. On va s'assurer déjà que on appuie sur 3 pour bien s'assurer qu'ici voilà, là on est pas mal parce qu'après devant il y a autre chose. Voilà, donc on appuie bien sur 1, c'est bon. Là on va faire un EZ, hop, Z, on appuie sur CTRL et on vient se mettre ici. Voilà, on obtient des choses quand même assez intéressantes. On appuie sur 1, sur 1, et en fait je sais même pas à quoi ça sert cette pièce là parce que c'est juste bizarre quoi. Enfin bref, 1, on va sélectionner avec C, ah donc A, C, on sélectionne C, tac, E, Z, on appuie sur CTRL, on vient s'allumer ici, on appuie sur E, Z encore, on appuie sur CTRL, on vient se mettre ici, ensuite ici on va sélectionner ça et ça. Alors attendez, on va AC, on va sélectionner avec le C, comme ça on sélectionne tout. Voilà, on vient sélectionner ça. On va faire point point point. Alors est-ce qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait supprimer un peu les arêtes là, parce qu'on en a beaucoup trop, et ça nous complique la vie. Ce qu'on va faire, on va faire un petit CTRL Tab, arrête, et là on va sélectionner les arêtes qui sont là. Donc on appuie sur C et on va sélectionner les arêtes. Alors on va passer en mode solide. Voilà, on appuie sur A, sur C et on va sélectionner ces arêtes là. Celle-ci, on appuie sur Shift puis on désactive celle-ci. Voilà, tac tac tac, on va faire ça comme ça, on va faire X, arrête, non, CTRL Z, X, dissoudre, arrête. Voilà, comme ça vous voyez bien la différence entre les deux fonctions. On va faire pareil ici, donc C. Donc on va recommencer, A, C. Donc X, dissoudre, arrête. Voilà. C'est très bien, on va faire partout, on n'a pas besoin de tous ces arêtes. Comme ici, là on a vraiment beaucoup d'arêtes, on va pouvoir supprimer un peu. Donc C, donc A, C, A, C. Donc on va sélectionner toutes les arêtes qui sont là. Voilà, alors on va appuyer sur Shift pour bien sûr celle du bout là, il ne faut pas les retirer, c'est celle-ci. Là pareil, Shift,
sur bien qu'on n'enlève pas des arêtes qu'on ne voudrait pas enlever, donc Shift. Voilà. X, dissoudre arête. Voilà. Ici, c'est pareil, ces trois-là, donc c'est X, dissoudre arête. J'essaie de voir où c'est qu'on peut en enlever là aussi. C'est X, dissoudre arête. Donc A. X, dissoudre arête. C. Là par contre, on va peut-être faire que celles qui sont là. Donc Alt. Shift et Shift X, dissoudre arête. Voilà, mais pas mal du tout. Et là on a encore ça. X, dissoudre arête. Donc là on voyait bien qu'on a vraiment diminué au maximum le nombre d'arêtes. C'est ce qu'il faut essayer de faire quand vous faites de la modélisation. Vous savez des arêtes, une fois que vous avez fini de vous en servir, vous les supprimez. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite, on va se remettre sur la vue 1. Là, je ne comprends pas trop la construction ici. Je pense que en fait, il y a bien une marque, mais ça va pas à l'intérieur. Parce que c'est bizarre comme... Il faut que j'aille voir la photo de R2D2 pour mieux comprendre. Le problème c'est que là on voit pas. Donc on va aller chercher des photos de R2D2 sur Google. Vous voyez, quand vous avez un doute sur les plans, il ne faut pas hésiter, surtout pas, à aller voir, aller chercher des images sur Google. Vous en trouverez, surtout sur R2D2, ça c'est pas ce qui manque. Les images. Alors, on va prendre déjà des tailles assez grandes, supérieures à 2 mégapixels, comme ça on aura des choses assez fines. Celle-là là, me paraît pas mal. Alors, on va attendre. On peut afficher l'image plutôt. On va zoomer et en fait, voilà, ça me plaît beaucoup mieux et c'est beaucoup plus parlant. En fait, ici, on a une pièce qui est pleine, en fait. On a une pièce qui est pleine et là, en fait, c'est un petit trou. Enfin, pas un petit trou, c'est un biseau. C'est exactement un biseau ici. Donc, on va refaire un petit peu toute cette pièce. Et en fait, j'ai fait une erreur parce que la pièce d'avant descendait en dessous et vient remonter en bas. Et c'est ça qui va dans le pied. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant d'avoir d'autres images. On a des spécificités qu'on ne voyait pas tout à l'heure, rien que sur le plan. Et là, on voit bien que c'est bien arrondi et que ici, ça s'en va. C'est bien plus prononcé ici de ce côté-là. Donc, alors, on va bien sûr faire comme il s'est marqué là. Hein. On va faire un petit bisou ici, l'étendre vers le bas. Et après, c'est ça qui remonte ici. Voilà. Là, ça me paraît plus logique. Donc, on va faire ça. Donc là, je vais faire la pièce qui est là. Ici, on va bien faire celle-là comme ça. Et ainsi de suite. Donc, là, ça me paraît beaucoup plus logique. Parce que je comprenais pas. Franchement, je comprenais pas la construction. C'était pas logique. Là, c'est logique. Donc, on va venir ici, on sélectionne cette arête, on maintient Shift, on sélectionne celle-ci, et on va faire un petit F. Attendez, avant de faire ça, on va tout de suite faire le petit côté qui est là, et on va faire ça, on va faire un petit contrôle. Non, c'est pas sur cet objet-là.
on appuie sur tabulation, sur mode objet, et on va faire un petit H, on va le cacher. On va revenir ici, on appuie sur tabulation, sur mode edit. Donc là, on peut aussi supprimer les phases, d'ailleurs on va le faire, les arrêts plutôt, Alt, zut, Alt, on maintient Shift, et on va faire X, dissoudre arrête, voilà. Ici on va faire un petit CTRL R, comme ça, et on va vraiment le mettre au près là, voilà. On va se mettre en vue fil de fer, sur la vue 1, voilà. On va descendre ceci, et on va activer l'arête la plus proche, donc on va descendre ça, on maintient la touche CTRL, et on va venir se mettre sur celle-là. Alors ici, on a un petit bug, on a un petit trou, tout simplement parce qu'on n'a pas dû coller la phase comme il fallait de l'autre côté, donc on va le refaire. Donc là, ce qu'on va faire, ici, on va faire, on va sélectionner avec CTRL Tab des arêtes, on va sélectionner cette arête, on va faire un W, un subdivisé, voilà. Maintenant on fait un CTRL Tab vertex, on va prendre le vertex qui est là, on va cliquer 2 fois sur G, et on va le déplacer en maintenant la touche CTRL pour qu'il vienne se snapper ici. Enfin, c'est pas grave, on va le déplacer comme ça. Ensuite on vient là, on maintient Shift, on sélectionne ça, on fait Alt plus M au dernier. Voilà, alors là j'ai l'impression qu'on a beaucoup de pixels en trop là. On va appuyer sur A pour tout sélectionner, et là on va aller dans Outils et enlever doublon. On ne les a pas enlevé, mais on en a. On en a là, si on regarde bien, on en a là. Donc on va les souder. Donc A, C, Alt plus M au centre. Hop, alors c'est de l'autre côté. Hop, zut. A, C, Alt plus M au centre. A, C, Alt plus M au centre. A, C, ainsi de suite. Alt plus M au centre. A, C, Alt plus M au centre. A, C, Alt, zut, C, j'ai dit, Alt plus M au centre. A, C, on clique. Alt plus M au centre. A, C, Alt plus M au centre. Donc là on a quelque chose, tac, on va s'assurer, on va faire pareil de l'autre côté. Ici, je suis attentif, on les voit en plus. On voit bien qu'il y a 2 points là. A, C, Alt plus M au centre. A, C, Alt plus M au centre. A, C, Alt plus M au centre. A, C,
Alt plus M au centre. AC Alt plus M au centre. Et ils vont continuer. Hein. Donc, je pense qu'après ça va être bon. Je vais regarder. AC. Donc ici, celui-là, A plus M au dernier. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de voir là, parce que je pense que là, on a le même problème. Là, oui. On va venir ici. On va venir ici. A, C avant. Ouais. Attends, on va cliquer là. On maintient Shift. Alt plus M au dernier. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus correct. On va dire ça. Mais vraiment beaucoup plus correct. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que ça m'a fait un truc comme ça. Donc là, on est beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. On va repasser sur la vue 1. Alors, je suis désolé, hein, c'est parce que le plan ici, on voit pas le côté là qui descend. Pourtant, il y en a bien. Hop. Donc, ce qu'on va faire là, on va appuyer sur A, sur C. On va sélectionner ça. Et on va le décaler pour rendre ça beaucoup moins épais. Voilà, seulement comme ça. On va appuyer sur C, tiens. Tac. Voilà. On va faire. Alors ça descend jusque là. Il y a un côté qui va s'arrêter là, l'autre qui ça va s'en aller jusqu'en bas. Et après, ben ça, c'est ça qui s'en va en bas là, en dessous. Alors, donc on va faire Z, donc Z, tac, on va tirer touche contrôle, on va venir se mettre là. Alors, j'ai peut-être pas fait assez large. Ouais, c'est pas assez large ça. Donc A, B, on va venir ici et on va sélectionner que le premier. Alors on fait B, on maintient Shift et on va venir décaler un peu, on va élargir un petit peu ça. Tac. Ensuite, on appuie sur A, on appuie sur C et on va venir sélectionner celui-là. On va faire Z, on tient contrôle et on va se mettre ici. Ensuite, on va sélectionner celui-là, X. Voilà, on tient contrôle, on va l'aligner là. On va prendre ces deux-là, non, C. Tac. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est ça qui remonte après là. Et c'est un truc comme ça. Donc, X, donc on s'en vient jusque là. Ensuite, ça, donc A, C, on vient sélectionner celui-là. Z, X, donc ça va venir se coller ici. Et ça va redescendre ici. Donc, Z, jusque là. Ensuite, celui-là, donc A, C, on vient venir sélectionner ça. X, on va venir s'aligner là.
on va reprendre A, C, celui-là. Et là, on va faire un E, Z jusque là. Donc on maintient la touche contrôle, on va s'aligner là. On appuie sur C pour sélectionner ces deux là. Et c'est là que j'ai un petit problème parce que je vais voir à aucun moment on voit où ça s'arrête ici en fait. On voit pas exactement où ça s'arrête, donc je vais aller voir là sur l'image d'internet ici pour savoir, pour avoir un petit repère. Ça situe un petit peu en dessous du demi-cercle. Voilà, donc on va se servir de ça comme référence. Donc on appuie sur 1, tac tac tac, donc c'est un petit peu en dessous de ça. Donc on va faire E et Z et on va venir ici à peu près, hein. Je trouve que c'est pas mal. Et là on va faire un E, on clique SX, tac, et là on va faire un CTRL E, alors les boucles d'arrête, voilà. Vous voyez, là on a une forme qui est un peu plus différente, beaucoup plus différente que tout à l'heure. Alors pourquoi à chaque fois j'ai fait des arêtes là? C'est pour pouvoir refermer les faces comme on veut. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On va faire un CTRL Tab arrête. On va sélectionner celle-ci, on maintient Shift et celle-ci, on va faire un F. Ensuite celle-ci et celle-ci avec, on maintient Shift, un F. Et vous voyez que grâce à ça, on va pouvoir assez facilement, donc on vient ici, F, c'est ce qu'on appelle de la rotopologie. Donc on va mettre ici et ici F. Ensuite, tac tac. Donc ensuite il fait ici et ici. Attendez, on va plutôt faire. Ah oui, c'est là j'en ai 3. Donc on va faire CTRL Tab Vertex. On va sélectionner celui-là, celui-là et celui-là. Et on va cliquer sur F. Celui-là, celui-là et celui-là. On va cliquer sur F. Et enfin, on va faire avec CTRL Tab les arêtes. On va sélectionner celui-là et celui-là. On va appuyer sur F. Voilà, on a refermé ça. Maintenant, on va faire un CTRL Tab arrête. On va appuyer sur C et on va sélectionner cette arête. Attendez, on appuie sur Z avant, on passe en solide. Donc, ce qu'on peut supprimer, on va pouvoir supprimer ça. Alors, A, C, ça, 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 ça. Là, normalement, on va pouvoir supprimer tout ça. On va même pouvoir supprimer celui-là, donc on maintient Shift, on sélectionne ça aussi, on va pouvoir sélectionner ça. On va pouvoir venir sélectionner ça, pas ça, et ça, ça. Et autrement, ça devrait être bon. Là, on va faire X, dissoudre, arrête. Voilà. De toute façon, Blender a dissoudre toutes les arêtes qu'on pouvait dissoudre, les autres, celles qu'on ne peut pas dissoudre, mais il les a maintenues. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire pareil de ce côté-là. Ce qu'on va faire, on va faire un CTRL Tab face. On va sélectionner les faces qui composent, c'est-à-dire celle-ci. Et celle-ci, on va mettre Shift. Voilà. On va faire un Shift D, Y. On appuie sur la touche CTRL. Et voilà. On a fait notre pièce qui est un peu plus logique. Alors, je me suis rendu compte aussi quand j'ai vu la photo, pas celle-là, celle-ci, que en fait on a un biais ici à partir de là. Vous voyez que là, à partir de là, on a un biseau qui se crée, et apparemment, d'après les photos que j'ai récupérées, je sais plus si c'est sur une des photos que j'ai. Voilà, c'est sur une de celles-là.
on a, voilà, on a une pointe en fait ici. Et c'est cette pointe qu'il faut reconstruire. Donc cette pointe, on sait à partir du moment où on a un biseau, et après ça va vraiment en pointe. Donc voilà, on va revenir sur Blender. Voilà, donc on appuie sur. Alors, commence quand exactement là? On va revenir là. Alors, vous voyez, il ne faut pas hésiter à regarder les sources. Donc ça commence juste en dessous le petit truc comme ça, et ça va en pointe jusqu'en bas. Ok. Donc on retourne ici. Donc ça commence ici, et ça s'en va en pointe jusqu'en bas. Donc on vient se mettre ici, phase 3. On appuie sur tabulation, sur mode edit. On va appuyer sur diviser pour isoler la pièce. On va faire un Z, on passe en fil de fer. Et là, on va rajouter déjà des loop cuts pour faciliter un peu la diminution de la taille sur l'axe Y. Pour que ce soit un peu plus réaliste, on va dire. Donc là, on a un arrêt déjà qu'on peut supprimer. On va cliquer sur arrête. On sélectionne celle-ci, on va faire X. Dissoudre arrête. Voilà, comme ça me semblait, celle-ci ne sert à rien. Et là, on va pouvoir commencer le biseau. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, moi je suis étonné par contre que celle-là on peut pas la supprimer, celle-ci là, X, dissoudre arrête, merci, celle-là on peut la supprimer, celle-ci normalement aussi, celle-ci X, dissoudre arrête. Vous voyez qu'au fur et à mesure on arrive à avoir quelque chose. X, dissoudre arrête, dissoudre arrête. Voilà, on a quelque chose qui est au minimum là. Et c'est ce que l'on cherche. Alors ici, je pense que celle-ci, on peut la dissoudre aussi. Voilà. Ça ne sert à rien. Voilà. On a une pièce qui est quand même plus complexe qu'au départ. Hein, mais elle correspond à la réalité. Donc on appuie sur 3. Et là, on va aller... Tac. Ici, c'est le milieu. Donc, on va rajouter des loop cuts, CTRL R. S'il veut. Là, il veut là. On va rajouter, voilà. Donc, clique 2 fois. Ici, CTRL R aussi. On va en mettre 2. On va appuyer sur CTRL Tab. On va sélectionner les vertex. On va appuyer sur A. Sur C. On va sélectionner cela et cela. On va activer l'édition proportionnelle. Donc, activer. Ici, on va choisir linéaire. On va appuyer sur SY. Donc, vous voyez, ça va commencer à faire ça. On va bien sûr augmenter le champ d'application. Donc, voilà, quelque chose comme cela. Alors, par contre, j'ai un problème. Pourquoi ça ne fait pas au centre? Pourquoi c'est pas placé au centre? C'est bizarre. J'ai un petit souci à mon avis. Si je dois avoir peu sommet ici, voilà. CTRL Tab, vertex. Donc A, C. Alt plus M au centre. À mon avis, c'est partout pareil. Donc A, C. Plutôt que Alt plus M au centre, on va faire ça comme ça, on va faire Shift. Parce que je dois rapprocher ça de la face qui est là. Donc Alt plus M au dernier. Là, à mon avis, c'est A, C. Alt plus M au centre. Et là, c'est AC. Alt plus M au centre.
Donc ça c'est dû à... Donc là à mon avis, là c'est pareil, on a un petit problème. C'est dû au fait qu'on a dupliqué les faces, et à mon avis sur tout à l'heure on a eu le même problème. On a eu le même problème tout à l'heure. C'est dû tout simplement à ce qu'on a copié les faces et on les est venu les rapporter. Vous voyez qu'ici on a le même souci ici. Donc, tac, tac, Alt plus M au dernier. Là, pareil. Voilà. Donc, tout le haut, à mon avis, c'est le même problème. Plus M au dernier. Voilà pourquoi. C'est parce qu'on a fait pareil, on a dupliqué pour gagner du temps. Et on les a bien collés. Mais le problème, c'est que, vous voyez, même en faisant ça, ça ne vient pas pile dessus. Et après, ça ne peut ne pas plus se poser. Donc, Shift, plus M au dernier. Alors, je vais regarder combien de temps de vidéo. 36 minutes. Ce bras, il est quand même assez complexe à modéliser. Les techniques ne sont pas forcément compliquées en elles-mêmes, mais c'est déjà on a passé beaucoup de temps sur la petite partie en bleu. Donc là apparemment aussi, là en bas, on a un petit problème là. Tac, tac, plus M au dernier. Voilà, là on est déjà beaucoup plus logique sur la construction. Tac. Voilà. Donc maintenant, on va se remettre sur la vue 3. On va resélectionner ici. Donc A, C. On va sélectionner ça et ça. Et là on va recommencer. J'ai l'impression que ça va, si ça a l'air d'être bon. Donc S, Y. On va réduire et on va diminuer le champ d'application. Non, dans l'autre sens, ça marche mieux. Voilà, c'est que ça commence par là. Et vous voyez qu'on a un petit problème d'un côté. Tac. On a un petit problème ici. Alors, S, Y. On va mieux voir où est le problème. C'est qu'ici on a un truc qui n'est pas collé. Donc, on va sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. On va sélectionner, alors là, il y en a deux. Alors, il y en a plus de deux. Parce qu'ici, on a une grande. Et c'est celle-là qu'il faut coller. Alors, on va faire un W subdivisé. Voilà. On fait un CTRL Tab vertex. On va descendre celui-là. Alors, attendez, avant, on appuie sur CTRL G, on appuie sur O pour désactiver l'addition proportionnelle. Donc, on va resélectionner le vertex qui est là. D'ailleurs, on en avait d'autres là, mais on va pas s'en occuper. On va descendre et on va venir se coller là. Et là, on va sélectionner les deux. On va mettre un Shift et Alt plus M au centre. Celui-là ne sert plus à rien. Mais le problème, c'est que là, c'est pas fusionné. Ce que je vais faire, j'ai cliqué là, je vais venir le chercher ici. Voilà. Et là, on va faire un Alt plus M au dernier. Voilà, on pourrait même aller jusqu'à... Bon, là, ça va être pas mal. Vous voyez qu'il ne faut pas hésiter hein, à s'appliquer sur tout ça.
Alors là on a un petit problème, c'est parce que vous voyez que les loop cuts ont été faites que là, mais pas là. Et moi il me faut des loop cuts précis, donc on va essayer CTRL R. Et là le problème c'est qu'il ne peut pas parce qu'on a reconstruit cette face en entier. Et il va pas vouloir. Donc on va quand même essayer. Donc A. Ouais, donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est un loop cut ici, là. Donc on va pas avoir le choix. Parce que c'est à partir de là que ça diminue. Donc on va prendre ça, là. Tac. On va faire une exclusion. Donc E, X. On va venir jusque là. Tac. Ici, pareil. E, X. On va venir jusque là. Tac. On va prendre ça et ça. Et on va faire un F. Voilà. Ensuite, on va faire pareil là. Tac. Tac. Et on va faire un F. On va faire un CTRL TAB face. On va prendre cette face là. On va faire un X. Face. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. Ce qu'on vient de voir, c'est tout à fait normal. Ensuite, vous voyez, en bas, on a eu un petit problème en bas. Donc, CTRL TAB arrête. On va venir ici. Ici. Il va pas arrête. Bon, si, arrête. F. Ensuite, on va venir avec CTRL TAB vertex, sélectionner celui-là et celui-là, et on fait un F, pareil ici. F. Donc là, F. F. Ouais, on va quand même faire un petit jour là, même si on pourrait simplifier. Donc là, F. F. Donc là, on a quasiment terminé la rotopologie. Et on va faire un petit contrôle. Attendez, j'ai cru un truc. Non, c'est l'air d'être bon. Donc, CTRL TAB arrête. Sélectionne ça. Ça. Ah, on en a deux. On en a deux. C'est pas normal. On devrait pas en avoir deux. Là, ça veut dire qu'on a encore des sommets en trop. Comme je vous l'avais dit, CTRL TAB arrête. CTRL TAB vertex. Voilà, Alt plus M au dernier. Ensuite. Et là. Alors attendez, là on a un problème avant, CTRL Z. CTRL Z. Oui, parce que je vais désélectionner aussi. Donc c'est Shift. Voilà. Alt plus M au dernier. Là ça doit être bon. Voilà. Ici. AC. Alt plus M au centre. Et là, tac, tac. Alt plus M au premier. Là, ça doit être bon maintenant. On va finir par y arriver. On dit une pipe en bois. Allez, c'est parti. On est donc CTRL TAB arrête. On va faire ça, ça, F, ça, ça, F, ça, ça, F, ça, ça, F. Non, non. F. Attendu, mais c'est pas grave. Ça marchera quand même. F.
F, 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 c'est que ça m'a pas pris. Ah, bon sang. Ah là là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, CTRL Z. Vous voyez qu'on a quand même des problèmes de construction. Donc, CTRL Z. Voilà, alors, on va faire. On va sélectionner ça, 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 ça. X, arrêtez facilement. On va faire compromis, on va faire ça aussi. X, arrêtez facilement. On va faire ça aussi. X, arrêtez facilement. Maintenant, on va faire ça. X. Dissoudre, arrête. Voilà. Voilà, on va aller faire un petit contrôle tab pour aller chercher les vertex. Alors je suis désolé, ça prend plus de temps que prévu. Mais on a des vertex ici en trop qu'on va supprimer. On les a créés tout à l'heure, mais on va les supprimer. Donc A, C, c'est pour la reconstruction pour pouvoir faire des loop-cut derrière. Donc là, X, dissoudre arrête. Pas dissoudre arrête, X, dissoudre vertice. Voilà, c'est plus propre. CTRL tab, arrête. Là, j'ai un petit. Vous voyez, quand on voit un petit truc comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a clairement un problème ici. Vous voyez, il n'est pas manqué. On a un petit CTRL tab, vertex. On va sélectionner celui-là et celui-là. Et on va faire Alt plus. Alors, attendez. A avant. Celui-là, et on va shift celui-là. Alt plus M au dernier. Voilà. Quand on a des petites, c'est des indications que vous voyez Blender pour vous voyez, on avait un petit truc plus foncé, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc CTRL tab, arrête, sélectionne ça, 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 F, voilà, ça et ça, F, F, F. Alors maintenant, logiquement, on va pouvoir faire des loop cuts. Donc là, CTRL R, voilà. Donc là, on va en faire 4. On double-clique. Voilà, on a fait des loop cuts. On n'a pas fait là parce que je pense que là, j'ai pas fait la face. C'est pour ça. Donc, on va sélectionner ça. Ça. F. CTRL R. Donc on va revenir en arrière. CTRL Z. On va y arriver. Donc là, F. Oh. Oh oh, on n'aime pas ça encore. C'est beau ça. Donc là, ça et ça. F. Hors de sélection, on valide. A. Tac. F. Bizarre. On va tout sélectionner. A. On va essayer d'enlever un doublon parce que des fois que voilà déjà voilà déjà ensuite ici CTRL R, voilà, cette fois ça va être bon, on double clic et là en haut on va faire pareil, CTRL R, ici on n'a pas fini la face.
Ce qu'on va faire ici, on va d'abord pour l'instant X dissoudre arrête. Celle-ci, on va la supprimer. X arrête. X arrête. Celle-là, on va les supprimer. X dissoudre arrête. On essaye de reconstruire tout pour pouvoir faire des loop cuts sur toute la hauteur pour pouvoir faire un V et pour pouvoir récupérer la forme que l'on veut au final en fait. Tac tac, on va faire un contrôle tab vertex. Donc vous voyez que je suis en train de nettoyer tout ce qui ne va pas sur le mesh. Du genre là, il va falloir que je fasse ici et ici un F. Ensuite celui-là et je fais un X vertice. Voilà. Ensuite on va aller ici, on a des faces, une face en trop. Contrôle tab face, celle-ci. X dissoudre face. Donc X face et arrête seulement. Donc là on va reconstruire. Reconstruisons vertex. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va bien finir par y arriver. Tac. F. Voilà. Alors ceux-là on peut les enlever. Voilà. X. Vertice. Tac tac tac. On va sélectionner ensuite celui-là. Et celui-là. F. Par ici. F. Voilà. Et ben, on va finir par y arriver. Je vous l'avais dit, on allait finir par y arriver. Bon, maintenant, j'ai CTRL tab. Arrête. Déjà, on va pouvoir faire ça. 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 F. Ça. 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 F. Ça. Ça. J'ai pas avoir le choix, faut que je fasse autre chose là. Alors, t'as ça, ça, F, ça, ça, F. Vous voyez qu'on a un problème. Alors, ouais, je vais être obligé de faire ici un petit contrôle R. On va descendre ici, j'ai pas le choix. On maintient contrôle, on va l'aligner ici. Et là on fait un contrôle tab vertex. On va sélectionner celui-là et celui-là. Et on fait F, on n'a pas le choix. Donc ça, contrôle tab face. Cette face on va supprimer. Donc X dissoudre face, X face alors. Voilà. Donc là, contrôle tab vertex, on va sélectionner ça, ça et F. Ensuite, on va faire contrôle tab arrête, ça et ça, F, ça et ça, F. Et ensuite, donc, on arrive à ça plus ça, F. Tac tac. On va bonifier ça et ça, F. On va voir maintenant. Si ça, on fait un petit contrôle R ici. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Presque. Contrôle R. C'est pas bon. Donc on va sélectionner cette arrête là. X. Arrête. On va sélectionner cette là et celle-là et F. Maintenant contrôle R. Alors, contrôle R.
Voilà, cette fois c'est bon. On clique 2 fois. Pouf! Eh ben c'était laborieux pour réussir à faire ça. Voilà, cette fois on est bon. CTRL tab, vertex, on va faire la pointe et après je pense qu'on passera, on va terminer ce chapitre. CTRL tab, vertex, j'ai dit, on appuie sur A, on va sélectionner avec C, ça et ça. On va activer l'édition professionnelle, O, on se met sur la vue 3 et là on va faire un SY. D'où l'intérêt, vous voyez que grâce à notre petite édition professionnelle, on va vraiment pouvoir commencer où on veut. Donc voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a quelque chose de très sympathique. Et ça nous a permis de voir qu'on a encore un petit problème ici, au niveau des raccords ici, des points. C'est pas grave, hein. Ce qu'on va faire, on est ici. Tac. Alors attendez, on a désactivé l'édition professionnelle, on n'a plus besoin. Et on va sélectionner ça. On va les faire point par point, on appuie sur O, sur 3. Ici on a des petits, voilà. Alors là on va déjà sélectionner celui-là et on va faire, on va sélectionner les vertex. Ici on va déplacer, on appuie sur CTRL et voilà. Là on a aligné à peu près tout ça. Je pense qu'il va falloir reconstruire les faces ici encore. On va faire pareil au-dessus. Donc 3. J'ai dit 3. On va sélectionner ça. On déplace. On appuie sur CTRL. On déplace. On appuie sur CTRL. Et là, on va pouvoir déplacer et appuyer sur CTRL. Ça aussi. Et le dernier aussi. Voilà. On va parler de ce côté. On va venir là. Avec le magnétisme, ça va beaucoup mieux. Voilà. Là, on a fini notre pièce comme on le voulait. Tac, tac, tac. Alors, c'est ici qu'on a un petit bug ici. On va zoomer un petit peu. Et là, on a un petit bug. On va venir ça, on va le déplacer ici. Et on va snapper ici. On va sélectionner avec Shift et on va faire un Alt plus M Alt plus M au dernier. Voilà, on a résolu le problème. Et là, on a terminé enfin cette pièce qui est quand même assez complexe. Donc Z, solide. On appuie sur... ok, je vois en haut. Il n'y a pas un fenêtre là. N'y aurait-il pas un chemin de blic ici? Alors, on va repasser en mode fil de fer. F. F. CTRL tab face. On va s'assurer ici que on va passer en Z solide. Donc là il manque bien des faces. Donc CTRL tab arrête. F. F. Tuteur.
F, F, A pour tout sélectionner. On va sur outils et là on va cliquer sur ombrage et recalculer. Voilà. On a fini notre fameuse pièce qui était quand même assez complexe. Si on regarde bien depuis le début, c'est une pièce qui est quand même assez complexe à modéliser. Et surtout qu'il a fallu aller voir sur une image sur Google pour voir un petit peu à quoi correspondait un peu cette pièce là, comment c'était fait. On va pouvoir appuyer sur diviser pour réafficher tout le reste. Ici, il faudra le faire arrondi. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être le faire dès maintenant. Donc ici, on va activer l'édition proportionnelle. On va sélectionner cette arête, celle-là et celle-là. Voilà. On va la décaler, sauf que là, on va pas mettre comme ça. On va mettre en sphère. On va décaler comme cela. Et comme cela. Et on va diminuer le champ d'application pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. On a quelque chose de sympathique. Ici, on va faire un contrôle. On va passer en fil de fer. On va passer sur la vue de 3. 1. On va... tac, tac, tac. Ici, ça nous a fait un truc comme ça. On va faire un petit CTRL Z. On va désactiver cette arête. On maintient Shift. Et on va venir refaire notre petit arrondi. Donc là, on a un champ d'application qui est beaucoup trop fort. Faut vraiment... On va faire sans édition proportionnelle, tout compte fait. Oh. On désactive. Hop. CTRL Z. Voilà. Et on va décaler tout simplement comme cela. Ensuite, on va chercher ça et ça. Et... c'est pas possible à voir. Et cette attaque, je l'avais. Et ça. Alors, CTRL Z. Et on maintient Shift, ça. Et celui-là. Et on va décaler aussi. Voilà, comme ça. Et là, on a fait un petit arrondi, mais juste en haut. On va pouvoir passer sur les tabulations mode objet. Mode objet. Z, fil de fer. Et on va passer même en mode solide. Et là, on voit qu'on a quasiment terminé notre fameuse pièce en bas, qui est quand même assez complexe. Alors, elle est complètement terminée. On a mis les arêtes et les faces comme il faut. On n'a aucun problème autrement. Donc après, il ne restera plus que cette fameuse petite pièce qu'on voit ici. Attendez. On voit ici, là, cette fameuse petite pièce avec un petit bisou là. Donc celle-là va aller assez vite à faire. Et après, ici, on a une sorte de tube avec un petit demi-cercle en dessous. Donc ça aussi, ça va être assez vite à faire. Donc la formation suivante devrait être assez courte. Parce que ça fait la deuxième qui est quand même assez longue, 1h04 encore. Alors qu'elle ne devait pas être longue. Mais il a fallu... voir un petit peu plus comment c'était fait cette partie là, et surtout je voyais mal comment c'était boutiqué là, mais là maintenant avec cette photo je vois bien qu'on a une petite ligne ici on a une plaque qui est déjà en plus ressortie qu'on ne voit pas sur le plan, et voilà, faut pas hésiter à aller chercher des informations partout. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette donnée. D'ailleurs cette image je vais l'enregistrer dans notre fichier. Voilà, enregistré, voilà, c'est fait. Comme ça, on a des données aussi pour les lumières qu'il faudra mettre. Et ici, on a quelque chose d'assez sympathique, franchement, pour la modélisation de R2D2 d'une manière assez réaliste. On a ça aussi. En plus, les textures là, je pense qu'elles vont nous servir. Elles vont grandement nous servir. Elles me plaisent vraiment ces textures. Et vous voyez que là, ce qu'on avait fait sur la dernière formation, c'est dans une case en fait qui est dedans. Bon, on l'a mis comme ça, hein, mais on aura pu creuser une petite case. On va le laisser comme ça.
mais c'est dans une case, comme si c'était dans une case ici. Voilà. Et ça, on ne le voyait pas. Enfin, j'ai supposé que c'était comme ça, mais franchement, on ne voit pas trop. Donc, faut pas hésiter à aller voir les autres informations que peuvent vous donner d'autres images que vous pourriez trouver sur Internet sur la modélisation de telle ou telle pièce, tel ou tel objet. Plus vous avez d'informations, mieux c'est. Vous avez vu que là, ça nous a vraiment servi. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi encore pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Si vous pensez que c'est bien, mais dites-le moi. Si vous avez d'autres suggestions de tutoriels, dites-le moi aussi. Je suis très preneur. Alors, pour ceux qui me demandent des tutos sur l'animation, on va justement se servir de R2D2. Parce que là, ça va pas être trop compliqué à vous expliquer. On va pouvoir faire sortir le troisième pied là. On va pouvoir aussi bouger les articulations ici et faire tourner la tête. On n'aura que des pivots à faire. On n'aura que des pivots en fait. On va peut-être pouvoir faire un petit zoom aussi, des trucs comme ça, des trucs sympas, changement de couleur, comme je disais, un petit bruitage, et le faire avancer. Et vous verrez que en fait, ça va vraiment nous aider. Vous aider aussi à comprendre le rig, parce qu'on va faire ça avec bien un rig. Et ça va vraiment vous aider à faire quelque chose. Et vous verrez qu'on va pouvoir faire une petite vidéo assez réaliste de R2D2. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt et salut à tous.